Bonjour, je suis Emmanuel Coulon, greffier du tribunal de l'Union européenne. J'ai été pour la première fois élu dans ces fonctions en 2005 et réélu en 2011. Le temps de travail d'un greffier du tribunal est entièrement consacré à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la juridiction. Ce qui m'amène à vous présenter les missions qui sont confiées à un greffier et au service qu'il dirige, qui est un service d'une cinquantaine de personnes, polyglottes et expertes dans le domaine de la procédure. Donc la première mission qui est confiée par le règlement de procédure, c'est de veiller au bon déroulement des procédures devant le tribunal et de s'assurer de la bonne tenue des dossiers. Et c'est à ce titre que le greffier du tribunal doit s'assurer de la bonne tenue du registre de la juridiction sur lequel sont inscrits tous les actes de procédure. C'est à ce titre que le greffier du tribunal doit s'assurer de la bonne gestion des dossiers de procédure. C'est à ce titre qu'il faut également assurer l'archivage des dossiers, archivage aujourd'hui en format papier, mais qui demain peut-être sera un archivage en format électronique, ce qui m'amène à souligner le volume de ces dossiers. Nous avons actuellement dans nos archives 648 mètres linéaires de dossiers, ce qui correspond, pour l'anecdote, à 2 fois la hauteur de la Tour Eiffel. C'est vous dire le volume des dossiers, des affaires dont le tribunal est saisi. Et puis à ce titre-là, le greffier doit assurer la gestion des publications de la juridiction, les publications au journal officiel et la publication-diffusion de la jurisprudence, maintenant en format exclusivement numérique sur le site Curia. La deuxième grande mission est celle d'assurer la communication entre les représentants des parties et la juridiction. Le greffier est fondamentalement une interface entre la juridiction et les représentants des parties et de manière plus générale le public, quand bien même cette mission relève en propre de la direction de la communication de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc les contacts sont établis avec les représentants des parties qui communiquent avec le greffe, qui déposent leurs actes de procédure, toujours dans la langue de procédure. Aujourd'hui, il y a 24 langues de procédure. Et les représentants des parties sont les avocats et les agents des États membres et des institutions. Il faut souligner ici qu'il y a aujourd'hui plus d'1 million d'avocats dans l'Union européenne et que potentiellement, tout avocat inscrit à un barreau dans un État membre peut devenir le représentant d'une partie devant le tribunal. Et donc cette correspondance entre les parties et les juges et les représentants des parties transite par le greffe. Ceci m'amène à souligner le fait que, comme je l'ai dit, le greffier est fondamentalement à l'interface entre l'intérieur et l'extérieur, et ce qui place le greffier dans une position très largement privilégiée parce qu'il est dans une certaine mesure une vigie qui est en mesure d'observer les mouvements, les tendances, ce qui favorise l'anticipation, et l'anticipation contribue à une bonne gestion de la juridiction. Et donc en étroite concertation avec le président du tribunal, il est possible d'observer des tendances, de prendre les dispositions considérées appropriées lorsque des évolutions sont observées et sont ultérieurement confirmées. Je peux vous donner l'exemple de l'émergence du contentieux des mesures restrictives. C'est un contentieux qui, il y a quelques années, n'existait pas devant le tribunal et qui, à la suite des printemps arabes et puis ensuite d'autres mesures qui ont été prises, en particulier à l'égard de la Libye, de la Syrie, puis de l'Iran dans le cadre de la non-prolifération nucléaire, des mesures de gel des avoirs ont été prises par les institutions de l'Union. Et ces dispositions, ces décisions, ces actes ont été contestés massivement devant le tribunal de l'Union européenne. Ce qui a amené donc à l'émergence d'un nouveau contentieux. Et ceci est l'occasion de dire d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui plus de 40 matières contentieuses portées devant le tribunal, ce qui fait de cette juridiction internationale probablement la juridiction qui a la plus grande variété de contentieux au monde portés devant elle.
Donc ce rôle de vigie, il est absolument essentiel parce qu'il contribue très largement en fait, à la conduite d'une bonne politique judiciaire par l'anticipation des tendances, bien sûr dans les limites, dont dispose dans les limites budgétaires et humaines dont dispose la juridiction. La troisième mission, et c'est une mission importante et elle est large et vaste, elle consiste à assister de manière très active les juges et leurs collaborateurs dans le cadre de leur travail quotidien. Donc à ce titre, le greffe examine notamment les requêtes introductives d'instance. Et lors de l'examen des requêtes introductives d'instance, il y a toute une série de mesures qui doivent être prises, notamment pour respecter les prescriptions formelles et les délais de recours. Et il y a aussi un examen très important qui consiste à identifier les connexités possibles entre les différentes affaires introduites devant le tribunal. Pourquoi? Cet exercice il est extrêmement important et très précieux pour permettre au président de la juridiction d'attribuer d'une manière optimale les affaires entre les différentes formations de jugement. Donc il y a des règles qui sont prévues pour l'attribution des affaires, qui sont des règles publiées au journal officiel. Il y a des critères donc, qui sont énoncés, et ces critères sont des critères de tour de rôle. Mais il y a des exceptions, et au titre, une des deux exceptions, la première étant tirée de la charge de travail pesant sur les juges, la seconde exception est tirée de la connexité des affaires. Et par le jeu de cette connexité, le président est amené à promouvoir, à développer des pôles de compétences en fonction des contentieux portés devant la juridiction. C'est, si vous voulez, pour le dire autrement, c'est une forme de spécialisation relative qui est mise en œuvre grâce au jeu de l'attribution des affaires. Mais pour que cette attribution des affaires soit précisément une attribution optimale, il convient que le greffe en amont assiste le cabinet du président pour permettre d'identifier les connexités, entendues au sens large, entre les différentes affaires qui arrivent. C'est un exercice au quotidien, c'est un exercice difficile parce qu'il y a une grande variété de contentieux. Je l'ai dit, les langues arrivent en fait dans une, les procédures, les affaires arrivent dans une multitude de langues. Donc c'est un travail assez difficile qui pèse sur le greffe, mais c'est un travail essentiel pour la bonne marche de la juridiction. Dans le cadre de cette même mission, le greffe doit analyser tous les actes de procédure et identifier les éventuels incidents pour lesquels une prise de décision de la formation de jugement, soit la Chambre, soit le président de Chambre, selon les situations procédurales, doit trancher. Et là, le greffe est dans son rôle de proposition, donc d'abord d'identification des problématiques et de proposition pour résoudre les problèmes qui se posent. Et ça, c'est une tâche qui est très spécifique au greffe du tribunal, en ce sens que le greffe contribue, avec l'aval de la juridiction, contribue à la cohérence décisionnelle. Dans la mesure où le tribunal, aujourd'hui, est composé de 9 chambres, composées de 3 et de 5 juges, 10 chambres si l'on ajoute la chambre des pourvois, et si l'on y prenait garde, nous pourrions être dans une situation dans laquelle potentiellement il y aurait 9 tribunaux. Et donc il faut en permanence s'assurer de la cohérence des décisions prises par les juges. Et cette cohérence, elle passe par une cohérence procédurale et bien sûr par une cohérence de la jurisprudence substantielle. Et ça, c'est la prérogative des juges, toujours par le jeu de la conférence des présidents de chambre. Le greffe doit également assurer la traduction des actes de procédure. Le greffe doit alimenter toutes les bases de données, donc toutes les bases de données informatiques et notamment les bases de données procédurales. Le greffe doit assurer la gestion des audiences, puisque là encore, le multilinguisme a toute son importance. Donc il faut s'assurer en permanence de la disponibilité des salles et de la disponibilité de nos collègues interprètes. Le greffe, enfin, apporte une assistance au cabinet en fournissant des statistiques qui sont finalement des sortes de tableaux de bord qui vont permettre de conduire de manière optimale la politique judiciaire de la juridiction. Un dernier élément, les représentants du greffe, qui sont les administrateurs de ce service, participent aux réunions administratives des formations de jugement, en dressent les procès-verbaux et veillent à la bonne exécution des décisions qui sont prises par les juges. Quel type de décision? Une ouverture de la phase orale de la procédure, des questions à poser aux parties, une demande de production de documents, une éventuelle décision sur la jonction ou d'autres choses encore. Et là, le rôle des représentants du greffe est de s'assurer que les décisions puissent être ultérieurement bien exécutées.
L'assistance est apportée également lors des audiences de plaidoirie. Et puis il y a toute la dimension administrative, bien sûr, de notre institution qui amène le greffier et les différentes personnes du service à prendre une part active à la vie administrative de la juridiction. Un dernier point, et c'est vraiment le tout dernier, donc je dirais last but not least, selon le règlement de procédure, le greffier assure l'administration de la juridiction sous la responsabilité du président, ce qui inclut la gestion financière et la comptabilité, ce qui ne peut être fait qu'avec l'assistance des services communs. Donc vous l'aurez bien compris, la journée ou la semaine typique d'un greffier, c'est une journée très, très chargée, une journée riche et très largement pleine d'imprévus.